Lyon, ça me fait pas peur. On va l'éteindre le Lyon. Il n'y a pas de Lyon, ils sont complètement éclatés. Oh, vous êtes 7e, vous valez rien, ça y est, vous avez gagné 2 matchs, vous croyez que vous êtes relancé. On va venir vous éteindre chez vous. Il n'y a qu'un seul Olympique, c'est l'Olympique de Marseille, il n'y a rien pour vous. C'est sûr que c'est faible en face, hein, c'est 3, mais bon, contre une petite équipe comme ça, tu pouvais mettre Caboret à droite et puis Kolasinac à gauche. Bah, il a fait d'autres choix, après c'est le coach, hein, donc nous on est là pour supporter. Donc, C'est sûr, ça va le lancer, peut-être ça va le lancer, on va voir par la suite, mais j'espère que ça va le lancer. En tout cas, j'espère qu'on va aller à Lyon, qu'on va aller chercher les 3 points, parce que maintenant chaque point va être important. Tu es confiant pour ce match à Lyon? Ah, J'ai envie de chanter une chanson pour Jean-Michel, mais bon, je vais me la garder. Voilà, ils vont le faire. Il y en a qui vont le faire à ma place, mais voilà, j'espère qu'on va y aller pour gagner et qu'on fasse une série. Au Vélodrome, il ne faudra plus perdre de points si on veut finir second. Et il va falloir aller chercher des gros matchs à Lyon, à Lille et à Lens. Déjà, au moins, ce qui est cool, c'est qu'on a fait la règle de 3 ce soir. Et au moins aussi, ce qui est cool, c'est que j'ai un peu revu l'OM de ce début de saison. En fait, c'est que hormis le fait qu'on ait fait un gros pressing, j'ai quand même un peu ressenti un bloc quand même compact. J'ai senti un peu quand même que les joueurs se battaient un peu les uns pour les autres. Ça jouait ensemble, ça combinait. Et c'était quand même aussi un truc qui nous avait quand même pas mal manqué sur les derniers rendez-vous quand même. Tu retrouves de l'intensité et t'as Vitinha titulaire qui met un doublé, quoi. C'est sûr, après aussi, il faut le comprendre aussi que les débuts pour lui, c'est assez compliqué. Le mec, il arrive, il coûte 32 millions, c'est aussi très bien qu'à Marseille, il y a quand même une très grande pression. Et aussi, après aussi, c'est quoi à dire, c'est qu'en fait, au moment où il est arrivé, on marquait seulement des buts sur coup de pied arrêté. Donc comment tu veux directement imposer ta patte si seulement le peu de buts que tu marques c'est sur coup de pied arrêté? Tivoli, parce qu'il s'est passé, les gars. Ce soir, on a gagné pour vous, les habitants de la rue Tivoli. On a gagné pour vous, les gars, ce soir. On a gagné pour vous, pour la victoire de l'OM contre 3, les gars. Bon, ce soir, je suis content du doublé de Vitinha de Under, les gars. Bon, ceux qui veulent me rejoindre le métro pour faire aux armes, je vous attends, les gars. Et allez, l'OM, et contre Lyon, Laurent Blanc. Au LAS, ce soir, au LAS, Laurent Blanc. On va t'enculer. On vous lâchera pas. On vous lâchera pas, on va vous tuer. On va venir chez vous, on va tout démonter à Lyon. Allez, l'OM! Ouais, je suis content de cette victoire, c'est bien, Vitinha a doublé. Ça fait plaisir. Il a senti, il a mis titulaire et le résultat a payé. Voilà, moi je suis Et ça content. faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire au Vélodrome aussi. Ouais, ça faisait longtemps, mais on est toujours obligé de se prendre un but. Jamais. C'est vraiment ça. À 3, on avait mis 3-0, c'était On avait fait le travail, il y avait les 3. carré. Bon, on était obligé là, après tant de points perdus au Vélodrome, si on ne gagnait pas aujourd'hui, on ne gagnait plus jamais. Il fallait vraiment. Donc là, on a remis les choses dans l'ordre, on va dire. Je suis content, on a joué avec 3 offensifs, avec Vitinha, Sanchez et Under, enfin. Et on a vu qu'on avait des occasions, qu'on marque, même si on en manque des toutes faites. Mais bon, c'est comme ça. Et j'espère que le doublé va le mettre en confiance pour être mieux par la suite. Les fanatiques ont mis une ambiance fantastique dans le stade. On a éteint le stade tellement, tu viens de m'apprendre qu'on a pris un but. Je le savais même pas qu'il y avait but pour nous. Petit côté négatif. Mais t'as compté les nombres de fumée ou pas chez les fans? De fumée? Je peux même pas les compter tellement j'ai de la fumée dans la tête. Tête de ma mère, c'était incroyable, j'ai plus de voix. Je suis arrivé un peu en retard pour l'interview parce que j'étais en train de faire la fête en haut au virage. Mais merci pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de le voir entrer, des bouts de match comme ça. Je pense que titulaire, il a plus sa place honnêtement, mais ça fait plaisir de le voir entrer. Et apparemment dans le vestiaire, il est important, donc c'est important. Juste pour finir, j'aimerais faire une dédicace à Nico Dumont et à Team Chambre Sport. Allez, merci. On a bien les démontés. Je suis content, on a gagné ces victoires. C'était incroyable. Et le doublé de Vitinha, il marque, il joue, il marque, ça fait du bien. Ouais. Et bon, 3 petits points parce que Lens, ils ont calé au Parc des Princes. Monaco, ils ont gagné. Bon, ils sont quand même derrière nous, mais au moins on récupère notre place de deuxième place. Après cette journée, c'est important parce que là, c'est la dernière ligne droite par rapport au titre. En fait, Lyon, chaque année, leur match le plus important, c'est l'OM. C'est-à-dire, en vrai, je ne suis pas très confiant, mais je suis un peu confiant. Je suis mitigé parce que Lyon, je sais qu'ils vont tout donner chez eux avec leurs supporters et tout. Et l'OM, je pense qu'on va aller là-bas et on va vouloir prendre les 3 points. Parce que gagner à Lyon, c'est compliqué avec l'Olympique de Marseille. J'ai vu rarement. C'est-à-dire, aller gagner là-bas, ça serait un très bon pas. Faire la deuxième place. Faut parler français. C'est sûr, ça fait quasiment 3 mois qu'on a pu gagner à domicile, donc ça fait du bien ces 3 points, d'autant plus avec les résultats de cette journée, en ayant vu le Racing Club de Lens s'incliner hier soir au Parc des Princes et l'AS Monaco s'imposer cet après-midi à domicile face à Lorient. Il fallait impérativement battre 3 ce soir. Bon, c'est vrai que face à une équipe
qui a quasiment les deux pieds en Ligue 2. Mais bon, il fallait absolument relancer la machine à domicile, c'est chose faite, donc c'est plutôt positif. Et un dernier petit mot, c'est l'entrée de Payet, ovationné par le stade aussi. Il joue pas beaucoup, le Dimitri, mais ça t'a fait plaisir quand même de le voir entrer ou pas? Bah, ça m'a fait plaisir, c'est dommage parce que ce soir j'aurais voulu qu'il inverse son trident offensif. Je voulais avoir Vitinha avec Sanchez devant et Payet seul en 10 derrière. Il le fait rentrer à 7-8 minutes de la fin. C'est compliqué de faire quelque chose parce que c'est le temps de se mettre dans le match. Il a touché très peu de ballons, mais bah, ça lui fait du bien. Après, maintenant, on voit que c'est la fin, quoi, hein. Même là, sur un petit match comme ça, il ne le met pas titulaire. On lance la machine, bien sûr. Il y a Lens qui est juste derrière et Monaco qui en connaît dans les derniers instants de championnat. Ils se donnent toujours à fond. Et c'est vraiment des machines. Monaco, il gagne des 3-0, 4-0. À nous de répondre au classement et de leur mettre la pression à nous aussi parce qu'on ne va pas subir la pression. Il faut leur mettre la pression à eux pour garder la deuxième place. Une soirée parfaite, anniversaire des Fanatics, magnifique tifo, belle fête avec les fumigènes. Winners avec un magnifique tifo comme d'habitude, belle ambiance. Et le doublé Vitinha qui rajoute ça pour lui mettre un peu de confiance et qui va nous aider pour la fin de saison qui est très importante. Il faut se rappeler l'objectif qui est la deuxième place et il faut que les supporters et les joueurs ils sont tous ensemble pour avoir cette deuxième place. Joyeux anniversaire à vous les frères, vous m'avez régalé tout le match. Bon. Grosse ambiance ce soir. Bon, ça va, c'est une victoire en plus. Tu as perdu ton pari? Tu as perdu ton pari. Et je t'avais annoncé, on était sceptiques mais on le savait. Non, un match comme j'ai dit dans l'avant-match, un match complet avec des joueurs incisifs devant la surface, qui lâchent rien, qui se battent de la première à la 90e, tu vois. C'est cet Olympique de Marseille que je veux voir, tu vois. On a retrouvé l'Olympique de Marseille du début de l'année, qui lâche rien, qui va chercher, qui veut éteindre l'adversaire. Après 3, comme tu as dit, et 1, et 2, et 3. Mais non, match complet de la part des Olympiens, avec un bon coaching. J'attendais pas Vitinha à ce niveau-là. Je suis franchement surpris parce qu'il claque un doublé et voilà. Ça fait plaisir, comme il l'a dit le gars juste avant, on a retrouvé une intensité de début de saison qui fait plaisir. On avait un homme un peu poussif sur les matchs d'avant et c'était un peu pénible à regarder des fois. Mais bon, Tudor, je pense qu'il a bien remobilisé ses joueurs. On a vu un OM conquérant, on a vu un OM dominateur et ça fait plaisir et ça donne de la confiance pour le sprint final. On a vu que Lens s'est fait massacrer au Parc des Princes. Et ça donne massacré, c'est vrai que sur le score, dans le jeu, je te l'accorde, c'est vrai que carton rouge a tout changé, malheureusement pour. Après, on s'en fout un peu. On s'en fout, mais bon, nous ce qu'on veut, c'est la deuxième place. Et moi, j'y crois fort comme fer quand on voit un match pareil. Aujourd'hui, il fallait le laisser du temps. On lui a laissé du temps. Il a raté beaucoup d'occasions. Après, c'est quand même un match, il ne faut pas s'enflammer parce que. C'est bien de le voir marquer quand même. C'est bien de le voir marquer, mais il ne faut pas s'enflammer quand même. Après, c'est bien. Bien sûr, c'est bien de marquer un doublé au Vélodrome, c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer parce que ça fait quand même 3 mois qu'il est arrivé, il a eu le temps d'adaptation, etc., etc. Et même pour nous les supporters, ils ne devaient pas nous faire un match nul ce soir. Ils n'avaient pas le droit de perdre. C'était obligé qu'on gagne ce soir, c'était obligé. Ce soir l'équipe elle était faible en face, mais toi tu as fait le taf, tu as fait le boulot. Non, moi je pense pas que l'équipe elle était faible. Je pense qu'on a retrouvé quand même, avec il a aligné Vitinha et Sanchez. Je pense que ça a amené un plus déjà dans notre attaque. Parce que si tu regardes tous les matchs qu'on joue à domicile, qu'on fait match nul, on a les occasions, on ne les concrétise pas. On les concrétise pas. Ce soir encore, on t'en rate beaucoup. Hein. Ce soir, on en rate beaucoup encore. Bon, Under, Frédéric, il arrête un peu de manger un peu trop. Heureusement qu'il marque. Heureusement qu'il marque. Mais bon, si tu vois les ballons qu'il a et qu'il doit donner, qu'il doit lâcher à un moment donné, c'est comme le dernier match contre l'Orient. S'il lâche les ballons, c'est pas le même score. Voilà. Bon, Vitinha, ça fait plaisir le doublé. Ah, Vitinha, tu le sais que je suis sur TikTok, tu le sais qu'on en parle beaucoup. On me demande souvent si c'est un flop. Moi, après, je laisse le temps aux joueurs de s'adapter. Voilà. Déjà, j'ai pas compris le match où Guendouzi prend le ballon et tire le pénalty, qu'il laisse pas tirer Vitinha. Déjà, ce match-là, j'avais pas compris. Guendouzi, il a besoin de jouer et de marquer lui aussi. Oui, mais après Vitinha, c'est un attaquant, c'est son poste. Il doit se mettre en confiance. Je pense que voilà, il nous a mis un doublé aujourd'hui. Et comme je l'ai dit à tout le monde, je pense que Vitinha, c'est une pépite en or. Je pense qu'il va. Ça va être un futur Drogba. Bon, on espère. Évidemment, bien sûr qu'elle était nécessaire cette victoire. Depuis le 14 janvier, on n'avait pas gagné au Vélodrome en Ligue 1. Donc c'était une victoire impérative vu que tout le monde avait gagné. Donc il fallait gagner. Vu que Lens, tu récupères la deuxième place ce soir avec la défaite de Lens au Parc. Donc c'est le principal puisque Monaco a gagné contre Lorient chez eux. Donc tu reprends ta deuxième place. Maintenant, il va falloir la conserver. Il a fait des choix forts dans sa compo d'équipe. C'était nécessaire. Et cette fois, ça a marché. Vitinha met un doublé ce soir.
Bien sûr, 1 minute 40, 1 minute 50, premier but de Vitinha. Quel but hein, tu vois que dos au but, il se retourne avec une rapidité, une précision incroyable. Donc très joli but. Et après, après derrière, il vendange un peu quelques situations. Mais bon, ça lui fait du bien. Il marque un doublé. C'est le principal pour la confiance. Donc après, tu as encore des joueurs qui sont dans le dur. Hein. Klose, c'est compliqué. À gauche, là, ce soir. Dommage de ne pas avoir mis Balardi, de ne pas avoir mis Kolasinac à gauche. Moi, c'est ce que j'aurais fait. C'est ce que je voulais pour la compo de départ avec. Caboret, tu étais satisfait ce soir ou pas? Ouais. C'était grandiose. Le tifo au début était incroyable. Tout le long, ça craquait. Oui, mais je voulais pas qu'il soit sur le terrain. Parce que ces 2 premiers matchs à l'OM, c'était pas trop ça. Mais là, il te fait changer d'avis un petit peu ou pas? Un peu. Bon, c'est qui ton joueur préféré à l'OM? Alexis. Ah ouais, il a été bon ce soir encore, il marque pas mais il a été bon. Bon allez, tu es confiant? Victoire à Lyon la semaine prochaine? Oui. Bon super. Allez, merci beaucoup.